Bonjour, nous sommes à bord de ce bombardier CRJ-700 de la compagnie Air France. Nous sommes sur le tarmac de Toulouse-Blagnac et l'avion se prépare à partir à Montpellier. Donc, dans un premier temps, il faut configurer le plan de vol. Et donc, je suis en train de travailler sur l'ordinateur de bord, dont j'inscris le FPO, qui est donc le site ERAC de Toulouse, qui est pour le départ, l'arrivée, LFMT, qui est Montpellier. Ensuite, je vais configurer le départ et l'arrivée. Voilà, donc nous décollerons de la piste 32R de Toulouse-Blagnac avec un premier, ce qu'on appelle le SID, un premier SID, le SID qui sera celui de Gaïa 5. Voilà. Ensuite, nous allons déterminer donc la piste d'arrivée sur l'aéroport de Blagnac, qui sera la piste 30R, et je vais inscrire donc les waypoints sur les LEX, ce qu'on appelle LEX. Donc FJR, qui est le star de Montpellier, avec les différents points SPIG, ensuite OSLUT, ensuite Aztec, qui sont des points de cheminement que l'avion devra suivre pour se présenter sur la piste d'arrivée. Et enfin, donc, RW30, qui est la piste de Montpellier. Ensuite, on exécute. C'est très important pour que le vol soit bien enregistré dans l'ordinateur de bord. Voilà, donc je suis en train de placer le dernier point, qui est la piste d'arrivée. Donc le vol est enregistré, et vous voyez donc sur le cadran qui est à droite de ce panneau sur lequel je suis en train de travailler, qui délimite par un trait blanc la route que suivra l'avion. Alors ensuite, nous allons établir toutes les performances de l'appareil. Le bombardier, donc CRJ 700, est un appareil construit au Canada. C'est une compagnie qui s'appelle Bombardier et qui a racheté l'ancienne compagnie qui s'appelait Learjet. Ce sont des avions très robustes, puissants, très agréables à piloter, mais beaucoup plus difficiles qu'un Airbus ou un Boeing. Ici, nous avons la tablette sur laquelle il y a la checklist, il y a aussi donc les instructions et les indications pour le vol avec le nombre de passagers. Donc, nous allons mettre 50 passagers puisque c'est ce qui est inscrit sur l'exemple. 50 passagers, ou peut-être un peu plus, oui, je vais mettre 59 passagers, et j'enregistre. Donc 51 passagers et le poids moyen des passagers. Voilà, donc c'est enregistré. Donc c'est quelquefois un petit peu aléatoire, donc je vais recommencer. Voilà le poids, et là nous pensons que ça s'inscrit, c'est bien, et nous exécutons. Ensuite, il faut inscrire le cargo, c'est-à-dire les bagages. Donc on mettra 150 kg, c'est un petit avion. Hein. Ensuite,
donc le poids du carburant. Voilà. Et nous exécutons toujours. Voilà. Ensuite, le niveau de vol de cet avion qui sera donc de 12 500 pieds à une vitesse de 320 knots, ce qui veut dire environ 700-800 km à l'heure. Voilà. Là, c'est la transition de l'avion qui sera à 5000 pieds. C'est l'altitude à laquelle nous passons en QNH standard, c'est-à-dire 1013. Bien, alors là, ensuite, ce sont les vitesses qui vont s'afficher, qui s'afficheront sur le flight display. Nous les verrons tout à l'heure. Voilà, donc le MCP, dont là nous avons affiché la vitesse verticale à laquelle s'élèvera l'avion au décollage. Il faut la programmer à l'avance, c'est toujours embêtant de le faire quand l'avion est déjà parti. Ensuite, l'altitude de croisière, nous allons mettre 12 500 pieds. Comme ce n'est pas très loin, Montpellier est à peu près 400 km de Toulouse. Monter à 3-4 mm, ça suffit largement. Ensuite, je programme ce qu'on appelle la course de l'avion, c'est-à-dire à son arrivée, il faudra qu'il prenne le cap 307. Et je le programme à l'avance, ainsi que, disons, la fréquence de l'ILS. Nous allons le voir tout à l'heure. Là, c'est la vitesse de l'avion. Donc, on va afficher entre 250 et 320 pieds, 320 pardon, miles. De toute façon, la vitesse est gérée manuellement parce que si on met la vitesse en gestion automatique, ça supprime d'autres fonctionnalités de l'avion. Ici, donc, je vais programmer la nave qui sera donc en concordance avec le lock de l'arrivée sur le terrain de Montpellier. Ici, j'introduis la fréquence du log de Montpellier qui est 108.55 et je la mets en réserve. Bon, l'avion est pratiquement prêt. Les moteurs tournent. On ne les entend pas puisque le son a été complètement baissé pour que je puisse vous parler. Vous voyez que le tableau de bord est extrêmement fini. Tout y est par rapport aux fonctionnalités de l'avion réel. Alors je vais appeler le pushback maintenant, c'est-à-dire le chariot, tracteur qui va nous pousser en arrière. On voit le chariot, ici on voit aussi Blagnac, elle est la salle d'embarquement. Là, j'allume les différents feux et nous allumerons tout à l'heure les feux de décollage ou d'atterrissage. Voilà le tracteur du pushback qui s'approche puisque je l'ai appelé. Je desserre le frein à main pour que l'avion puisse reculer. Et voilà donc ce bombardier CRJ 700 de chez Hop, qui est une compagnie low cost filiale d'Air France. Ce sont des avions moyen courrier qui peuvent parcourir jusqu'à 2000-2500 km. Là, je mets les flaps, c'est-à-dire donc les ailerons, et on les met sur 20.
c'est un petit avion qui peut porter entre 70, suivant les versions, et 100 passagers. Vous voyez les ailerons qui sont blessés, les flaps. Donc l'avion recule sur le tarmac jusqu'il ait suffisamment de place après pour manœuvrer tout seul. Voilà, donc le pushback s'en va. Et maintenant le pilote donc est seul maître à bord. Il resserre le frein pour les dernières vérifications. Bien, donc maintenant on peut mettre les gaz. Alors, bon, le roulage se fait à peu près à 20%, 20-30% de poussée. Il faut faire attention puisqu'il ne faut pas dépasser 20 nautiques sur le tarmac. En plus, sur le taxiway, on peut aller jusqu'à 30, 35, sinon on est rapidement rappelé à l'ordre. Voilà, donc il faut suivre les bandes jaunes. Voilà, donc pour avoir la certitude que l'avion se trouve, sur la roue avant se trouve la roulette avant sur la bande jaune, il faut que cette bande soit à peu près à 1/3 du centre de l'avion du côté gauche, côté pilote. Et là on sait qu'on est à peu près sur la bande jaune. Voilà, on est tout seul, donc on est un peu à l'aise. Voilà, donc nous allons prendre le taxiway, la bretelle qui va nous mener sur le taxiway. Voilà, on voit en face les hangars où se trouvent les avions pour la maintenance, notamment le hangar de l'Airbus A380. Voilà, donc nous longeons le taxiway qui est parallèle à la piste de décollage et d'atterrissage, et nous nous dirigeons vers la piste 32R. Qui en face devient la 14 gauche, left. Là on voit l'avion de vue au-dessus, et on voit qu'il est à peu près sur la ligne jaune. C'est assez difficile de piloter l'avion au roulage. Il n'est pas toujours très stable, surtout ce petit avion. Et dès qu'une seconde d'inattention, eh bien on dévie. Il fait très beau à Toulouse. En fait, je suis sur une météo réelle que je vais chercher sur un site particulier. Les ERAC aussi. Les ERAC sont des mises à jour régulières des points, des waypoints, des situations de points qui varient en fonction des champs magnétiques. Donc maintenant nous sommes sur le cycle 1903 depuis le 28 février. Et donc j'ai mis à jour tous ces ERAC. Sinon, il y a des erreurs de navigation. Voilà, la piste est assez longue, il faut à peu près, elle fait à peu près 2-3 km, ce qui est largement suffisant pour cet avion qui décolle sur 1500 mètres environ. Voilà, le dernier virage. Et nous arrivons en bout de piste. Voilà. Juste au bord de la piste,
une voix va nous indiquer que nous arrivons à la bord de cette piste. Et nous allons faire les derniers préparatifs, donc serrer le frein à main, allumer les feux d'atterrissage que l'on doit éteindre à 10 000 pieds. On vérifie donc les manœuvres, les gouvernes, disons. Voilà l'avion prêt au départ. Les volets sont baissés. Tout est OK. C'est très important de tout vérifier avant de décoller, parce qu'une fois qu'on a décollé, c'est trop tard. Voilà, donc je vais vérifier si toutes les portes sont fermées et verrouillées comme il faut. Voilà, et closed. Voilà. Bien, ben nous sommes prêts à décoller. Donc il faut desserrer le frein à main, comme s'il est desserré, comme sur une voiture, avant de démarrer. Et l'avion va tranquillement s'aligner sur la piste 32R en direction de Montpellier. Voilà, 32R, donc c'est une piste qui est grossièrement dirigée vers le nord. Voilà, donc il est bien aligné. Et donc la mise de gaz va se faire. Elle se fait progressivement, on ne donne pas toute la poussée d'un coup. Vérification une dernière fois de toutes les commandes. Dans la gouverne de queue, la gouverne de profondeur, les flaps. Et voilà, tout est prêt. Donc, mise de gaz. La vitesse de décollage sera environ de 140 nœuds, ce qui fait grossièrement 250 km à l'heure. L'avion accélère progressivement. Là, j'ai donné toute la poussée. On voit sur le cadran en bas à gauche les vitesses affichées se dérouler. Voilà, nous sommes à moitié piste à peu près. Voilà, l'avion approche sa vitesse de décollage, V1. Voilà. Alors il commence à s'élever. Donc dès que la vitesse ascensionnelle est acquise, on remonte le train. On vérifie par des signaux lumineux si le train est bien rentré. Il faut surveiller la vitesse, c'est très important, le taux de montée. Voilà, je recontrôle le taux de montée, c'est très important parce que des fois il bouge. Alors sur cet avion, il n'y a pas ce que l'on appelle les automanettes, c'est-à-dire un contrôle automatique des poussées de la manette de gaz, comme sur les Boeing, comme sur les Airbus. Donc ce qu'il faut en permanence contrôler la poussée. Faire attention de ne pas décrocher ou de se mettre en survitesse. Voilà, donc sur le deuxième cadran en partant de la gauche, il y a un trait blanc qui matérialise la route que va suivre l'avion automatiquement puisque j'ai cliqué sur le bouton nav. Donc l'avion va, dès qu'il sera en pilote automatique, va se diriger vers les waypoints. Donc ça devrait pas tarder. Je suis toujours en train de régler dans la vitesse ascensionnelle. C'est assez difficile sur cet avion avec une petite omelette. Voilà, dans vitesse verticale qui est affichée et l'avion qui commence, qui monte, on le voit.
Ensuite, je mets nav et pilote automatique. Voilà. Dans l'avion, ça y est, tout de suite s'incline et se dirige vers Gaïa, c'est-à-dire Gaillac. Là, une belle vue de cet avion. Voilà, qui prend sa route, en fait. Donc sur le panneau de gauche, donc on voit l'inclinaison, c'est-à-dire cette partie marron, représente la Terre, hein, l'horizon, et la partie bleue, le ciel, et les ailes sont horizontales, si vous voulez, sur le cadran, mais on voit qu'elles penchent vraiment vers le côté droit. Dans l'avion, ça y est, il cherche sa route, il va corriger. Et là, nous apercevons sur le FMC, c'est-à-dire l'ordinateur de bord, que ce qui est écrit en rouge est donc Gaïa, la prochaine destination, prochain point de destination. Voilà, donc une vue de l'avion maintenant qui est en train de monter tranquillement à son niveau de croisière, au-dessus de la campagne de Toulouse, des environs de Toulouse. Voilà, il est toujours en train de chercher sa route. Tant que ce trait ne sera pas forcément vertical, strictement vertical, l'avion va tâtonner pour trouver sa route. C'est pas toujours évident. Ça dépend du vent, ça dépend de plusieurs facteurs. Voilà, il y a toujours ces feux d'atterrissage allumés, puisqu'il doit les garder allumés jusqu'à 10 000 pieds. Voilà dans cette première partie de vol. Et donc je vous rejoindrai lors de l'atterrissage de l'avion à Montpellier. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.